Bienvenue dans cette vidéo, je vais parler d'une étude qui s'appelle l'étude option. Alors, est-ce que l'option c'est d'administrer un anticoagulant ou d'occlure l'auricule chez les patients qui sont adressés pour une ablation de la fibrillation atriale? Alors c'est intéressant parce que la question peut se poser et pour répondre à cette question, les investigateurs ont réalisé une étude randomisée qui est d'ailleurs publiée en même temps dans le New England Journal of Medicine. Dans cette étude, ils prennent des patients qui ont une fibrillation atriale, qui sont référés pour une ablation et qui ont un score SHATS-VA supérieur ou égal à 2. Ils les randomisent. Un groupe, ils ont l'ablation de l'AFA et puis ils ont une occlusion de l'auricule par le dispositif Boston Scientific Watchman, FLX. Et puis dans l'autre, sachant qu'ils doivent avoir quand même des anticoagulants minimum pendant 3 mois en combinaison avec l'aspirine, puis l'aspirine pendant 12 mois, puis après la majorité d'entre eux vont arrêter les anticoagulants. Et dans le deuxième groupe, ils vont avoir l'ablation et les anticoagulants, puisque a priori au long cours, puisque le SHATS-VA est supérieur ou égal à 2. Sur le critère primaire de jugement, un critère où on va évaluer la non-infériorité, les décès toutes causes, les AVC et les embolies systémiques à 36 mois. Et c'est le critère de tolérance. On va regarder les saignements non procéduraux ISTH et les saignements non majeurs à 36 mois en termes de supériorité. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quand même environ 1600 patients au total qui vont être randomisés, 800 patients dans chaque groupe et suivis pendant 36 mois et 94% des patients vont finir leur suivi. Leur SHATS-VASc moyen était à 3,5 et il y avait 10% des patients qui avaient des antécédents d'AVC. Concernant la procédure en elle-même, il faut savoir que 50% des patients ont une occlusion de l'auricule séquentielle et puis 60% une occlusion séquentielle, c'est dans un deuxième temps, et 40% une occlusion de l'auricule en même temps. Et puis il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes en termes de caractéristiques. La procédure en elle-même, elle est faite sous anesthésie générale, dans 98% des cas avec une ETO, uniquement 2% avec ICE, l'échographie endocardiaque. Dans 98% des cas, elle était un succès. La durée moyenne de séjour était de 1,5 jours. Les complications liées au device, il y en avait 0,6%. Et les complications serious events, les événements sérieux liés à l'occlusion de l'auricule, étaient survenus dans 2,8%. Alors, quand on utilise cette technique, dans le groupe occlusion de l'auricule, il y a uniquement à 36 mois 10% des patients qui gardent des anticoagulants, alors que dans le groupe anticoagulant, ils sont 85% à avoir un anticoagulant. Sur le critère primaire de jugement, qui est le critère dont je vous ai parlé, décès cardiovasculaire, AVC, embolie systémique, ça répond à la non-infériorité. Les deux groupes sont parfaitement plates, 5,3 versus 5,8%, donc non inférieur en termes de non-infériorité. Concernant l'efficacité, il n'y a rien qui ressort en particulier. Et en particulier, il n'y a pas plus d'AVC ischémique ou pas moins, pas plus dans un des deux groupes. Concernant les hémorragies et le critère primaire de safety, il y avait plus d'hémorragie dans le groupe anticoagulant. Ce n'est pas étonnant parce qu'on les garde beaucoup plus longtemps, 3 ans. Et là, on a 18 versus 8,5%, soit quasiment 56% de risque supplémentaire. Concernant l'ensemble des ISTH, donc qui inclurait également les complications liées à la procédure, à ce moment-là, on se retrouvera juste avec une non-infériorité. Donc en gros, très intéressante étude qui est publiée en même temps dans le New England. Alors elle a quand même quelques limites. D'abord, c'est qu'on n'a pas les dernières technologies d'ablation, notamment pas d'électroporation. Deuxièmement, on n'a pas inclus les patients les plus graves, par exemple les patients avec une fraction d'éjection réduite. Et puis comme c'est en ouvert, on a probablement accordé une attention particulière à tel ou tel groupe. Donc il y a quand même des éléments limitant son utilisation. Et puis bien sûr, restera à ce moment-là à déterminer quelle est la stratégie optimale. Si on veut faire une ablation de l'EFAS comme le clip à l'auricule en même temps, dans un deuxième temps. Malheureusement, ça ramène à l'ordre du jour qu'en France, l'occlusion de l'auricule est limitée à des centres avec la chirurgie cardiaque, donc, alors que l'ablation de l'EFAS, ce n'est pas le cas. Donc, mais cette étude est très intéressante et ce qui a justifié sa sélection pour être dans le New England Journal of Medicine. Merci à vous et à très bientôt. Bye bye.